Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 16e épisode de cette série spéciale Mercato. Comme d'habitude, on va s'intéresser aux 10 grosses informations qui sont tombées depuis la veille. Et on va démarrer du côté de Barcelone. Cette fois-ci, l'accord est trouvé entre le Barça et Leeds pour le transfert de Rafinha. C'est Fabrizio Romano qui nous annonce que le Barça a trouvé un accord donc avec le club anglais. 67 millions d'euros pour le jeune ailier brésilien qui a toujours voulu s'engager du côté de Barcelone. Ce qui était compliqué depuis quelques semaines, c'était tout simplement l'indemnité de transfert qui semblait être très élevé pour le Barça, et donc le Barça a visiblement trouvé un accord avec Leeds. Il est donc tout proche de s'engager officiellement, parce que là on n'a que des informations, mais l'officialisation va intervenir dans les tout prochains jours. Très très belle recrue pour le Barça. Direction l'Angleterre, Newcastle. On en a déjà parlé un petit peu des Magpies. Pour le moment très calme cette équipe de Newcastle sur ce mercato. On sait qu'il y a beaucoup d'argent maintenant du côté de Newcastle. C'est le club le plus riche au monde, et pourtant ça semble être un mercato qui s'organise de manière assez intelligente. On ne va pas aller chercher des joueurs à des prix exorbitants du côté de Newcastle. On ne se jette pas forcément sur tout ce qui bouge, donc ça semble être plutôt géré d'une manière assez intelligente. Les Magpies sont très intéressés par l'attaquant suédois de la Real Sociedad, Alexander Isak. Newcastle serait prêt à mettre 40 millions d'euros sur Alexander Isak, ce qui semble être un prix plus que raisonnable, puisqu'on rappelle tout de même qu'il n'a que 22 ans, Alexander Isak, donc un attaquant de ce calibre à l'âge de 22 ans, 40 millions d'euros, voilà, c'est pas quelque chose d'excessif. C'est vrai qu'il a eu un petit coup de moins bien la saison passée, tout de même en Liga, à hauteur de seulement 6 réalisations avec la Real Sociedad, alors que sur la saison 2020-2021, il avait inscrit 17 buts avec la Real Sociedad. Qu'affaire à suivre, puisqu'il a tout de même un long contrat avec le club basque. Ensuite, on va enchaîner les amis avec une information qui concerne le Paris Saint-Germain, et c'est plutôt une très mauvaise nouvelle pour le PSG, qui donc déjà depuis quasiment 3 semaines, un mois, travaille sur le dossier Gianluca Scamacca, l'attaquant international italien de Sassuolo. Il y a des négociations qui sont actives entre le PSG et Sassuolo, et on sait que Sassuolo demande 50 millions d'euros pour laisser partir Gianluca Scamacca. Le PSG a déjà transmis des offres inférieures à ces 50 millions d'euros, et toutes ces offres ont été refusé par Sassuolo, et visiblement le Paris Saint-Germain ne souhaite pas monter au-delà de 40 millions d'euros, donc ça pose problème. Et il y a un club qui s'est faufilé dans cette petite brèche, c'est West Ham en Angleterre, le club anglais qui a visiblement officiellement transmis une offre de 40 millions d'euros plus 7 millions de bonus, donc au total on est à 47 millions d'euros, et Sassuolo demande 50 millions d'euros, donc il semblerait que West Ham soit en très bonne position tout simplement pour passer devant le Paris Saint-Germain et jouer un vilain tour au PSG, qui travaille déjà depuis quasiment un mois sur ce dossier. Gianluca Scamacca. Ensuite, on va du côté de Chelsea, les amis. Ça concerne Kalidou Koulibaly. On en parle régulièrement sur les vidéos de Kalidou Koulibaly. Et là, on a tout de même une information très intéressante et importante. Premièrement, Chelsea va transmettre une offre à Naples, une offre de 38 millions d'euros pour le défenseur international sénégalais qui, on le rappelle, n'a plus qu'un an de contrat avec le Napoli, avec les bonus. Cette offre, elle pourrait monter aux alentours de 40 millions d'euros. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Kalidou Koulibaly s'est déjà mis d'accord avec Chelsea sur donc les contours de son contrat avec le club londonien. Il a un salaire annuel de 10 millions d'euros qu'il attend du côté de Londres, et Kalidou Koulibaly a été interviewé hier par un journaliste français, et il a confirmé toutes ces informations. Il a confirmé que oui, un départ du côté de Chelsea était en bonne voie, mais que pour le moment il n'y avait rien d'officiel, mais que oui, il y avait bel et bien des négociations avec les Blues de Chelsea, donc c'est bel et bien
les Blues de Chelsea qui tiennent la corde sur ce dossier Kalidou Koulibaly. On sait qu'il y a eu beaucoup de clubs qui se sont montrés intéressés, hein, hormis Chelsea. On avait aussi en Espagne le Barça, la Juve très récemment qui était très intéressé, même le Bayern en Allemagne, et visiblement ça sera Chelsea qui va accueillir donc l'international sénégalais. On enchaîne les amis du côté de Lille, et il me semble qu'on en a parlé pas plus tard qu'hier sur la chaîne, et bien c'est désormais officiel. Mohamed Bayo s'est engagé avec le LOSC. Alors pour le moment, le club nordiste n'a pas communiqué donc sur la durée de son contrat, donc ça va certainement intervenir dans le courant de l'après-midi. Et on n'a pas non plus l'indemnité de transfert, mais on en avait parlé hier, ça se situait aux alentours des 15 millions d'euros pour cette belle recrue côté lillois, parce que c'est un joueur qui est très prometteur, et ça va être une nouvelle fois pour lui une belle étape dans sa jeune carrière. Ensuite les amis, on va du côté de Manchester United, et ça concerne aussi le Napoli, donc qui, on vient de le dire, va vraisemblablement perdre Kalidou Koulibaly. Les Napolitains sont donc à la recherche d'un nouveau défenseur central, et ça pourrait être l'international ivoirien Eric Bailly, défenseur de Manchester United. Eric Bailly qui, voilà, on va pas se mentir, n'a jamais véritablement convaincu du côté de Manchester United. Il n'a plus que 2 ans de contrat avec les Red Devils. Il a une valeur marchande qui est assez faible, Eric Bailly. À l'heure actuelle, le prix d'Eric Bailly, c'est moins de 10 millions d'euros. Donc pour le Napoli, ce ne serait pas un énorme investissement. Après, voilà, c'est aussi important de savoir si Eric Ten Hag compte sur lui ou non. Parce que bon, pour le moment, du côté de Manchester United, on n'a pas énormément bougé sur le mercato. Alors c'est vrai qu'on s'intéresse fortement à Lisandro Martinez, le défenseur de l'Ajax Amsterdam, mais voilà, je pense que du côté de Man U, on ne laissera pas partir Bailly tant qu'on n'aura pas une solution de repli. On enchaîne les amis, et on est toujours du côté de la Première Ligue. C'est pas surprenant, vous le savez les amis, les clubs anglais ont énormément d'argent, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mouvements en Première Ligue. Si on compare la PL à d'autres championnats, il y a énormément de mouvements en PL, et vraisemblablement que Chelsea va enregistrer une nouvelle arrivée dans les tout prochains jours. Les Blues vont accueillir Nathan Ake. Les négociations entre City et Chelsea sont très avancées. On parle de négociations tout simplement au stade final entre les deux équipes, et Nathan Ake devrait donc revenir du côté de Chelsea, puisqu'avant de quitter, de rejoindre Manchester City, Nathan Ake jouait du côté de Chelsea, et il devrait donc revenir. Le transfert est estimé à 52 millions d'euros. Pour rappel, les amis, Chelsea a été décimé dans le secteur défensif, c'est pour ça que les Blues sont sur tous les dossiers dans le secteur défensif. Il faut reconstruire une défense quasiment à 100% du côté de Chelsea. Ensuite, on enchaîne les amis du côté du Betis Séville, et on en a parlé hier. Il y a des clubs italiens qui sont intéressés par Nabil Fekir. Le Betis serait prêt à se séparer de son joueur si une offre de 35 ou 40 millions d'euros arrive. Alors on en a parlé hier, en tout cas. Voilà, visiblement Nabil Fekir, tout de même, il pourrait quitter le Betis Séville. Et selon plusieurs médias espagnols, il y a le Barça qui est très intéressé par Nabil Fekir, mais ça ne serait pas le choix numéro 1 des Catalans, puisque du côté du Barça, bon, on est très actif aussi là sur ce mercato. On va vraisemblablement signer Rafinha, Lewandowski qui pourrait intervenir aussi dans les prochains jours. On pense toujours à Bernardo Silva, mais on sait du côté de Barcelone que voilà, là, si on fait Rafinha plus Lewandowski, ça sera déjà plus de 100 millions d'euros. Donc Bernardo Silva, on sait que Manchester City demande beaucoup d'argent pour se séparer de Bernardo Silva, et donc Nabil Fekir serait vu comme une alternative à Bernardo Silva, et surtout une alternative qui coûte beaucoup moins cher, puisque ce serait quasiment moitié moins que le prix de Bernardo Silva. Justement du côté de Barcelone les amis, on a cette autre information du quotidien RMC qui nous annonce ce matin que le Barça a transmis une nouvelle offre au Bayern Munich. Si je ne me trompe pas, c'est la 5e offre du Barça pour le Bayern, pour évidemment discuter de Robert Lewandowski. Offre de 50 millions d'euros pour Lewandowski. Je trouve que c'est beaucoup, vraiment beaucoup pour un joueur de 34 ans. 50 millions d'euros, c'est visiblement ce que demande le Bayern. On entend beaucoup de choses, on entend du 50, du 60 millions d'euros. Donc
voilà, on se rapproche tout de même de ce que demande le Bayern. C'est pour ça que depuis le début de semaine, beaucoup d'informations en Espagne et en Allemagne font état d'avancées positives sur les négociations en ce qui concerne Lewandowski, parce que voilà, on voit bien que le Barça se rapproche donc des demandes du Bayern, donc affaire à suivre. Est-ce que le Bayern va donc accepter peut-être la 5e offre du Barça pour Lewandowski? Et on termine les amis avec une information qui concerne un autre joueur qui évolue en Bundesliga, l'international suisse Breel Embolo, attaquant du Borussia Mönchengladbach, qui est séduit par le projet de l'AS Monaco. Il est d'accord tout simplement pour rejoindre le Rocher et pour rejoindre Philippe Clément du côté de Monaco. Maintenant reste aux deux clubs, donc c'est-à-dire à l'AS Monaco et au Borussia Mönchengladbach, à se mettre d'accord. Breel Embolo qui n'a plus qu'un an de contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi les amis, je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.